Burkina Faso, des policiers ivoiriens mis aux arrêts. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Sur une photo de leur passage à la préfecture de Doropo, nord-est ivoirien, dont Abidjan.net a pu se procurer, après leur libération, l'on aperçoit des policiers visiblement heureux de regagner leur patrie. Ce jeudi, aux environs de 14h, heure locale et GMT, des policiers ivoiriens, 3, qui se seraient retrouvés en territoire burkinabé, ont été interpellés par des chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. D'après un compte rendu de la brigade de gendarmerie de Doropo, 3 policiers ivoiriens ont été interpellés sur le territoire burkinabé par des chasseurs traditionnels Dozo. 3 policiers ivoiriens, interpellés le 16 mars 2023 en territoire burkinabé par des chasseurs traditionnels, Dozo, peu après la mi-journée, ont été libérés, a appris Abidjan.net de sources sécuritaires sur place dans la capitale économique ivoirienne. Le jour 16 mars 2023 aux environs de 14h, des policiers ivoiriens qui se seraient retrouvés en territoire burkinabé se seraient vus interpellés par des Burkina Faso, des policiers ivoiriens mis aux arrêts. Sur une photo de leur passage à la préfecture de Doropo, nord-est ivoirien, dont Abidjan.net a pu se procurer, après leur libération, l'on aperçoit des policiers visiblement heureux de regagner leur patrie. Ce jeudi, aux environs de 14h, heure locale et GMT, des policiers ivoiriens, 3, qui se seraient retrouvés en territoire burkinabé, ont été interpellés par des chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. D'après un compte rendu de la brigade de gendarmerie de Doropo, 3 policiers ivoiriens ont été interpellés sur le territoire burkinabé par des chasseurs traditionnels Dozo. 3 policiers ivoiriens, interpellés le 16 mars 2023 en territoire burkinabé par des chasseurs traditionnels, Dozo, peu après la mi-journée, ont été libérés, a appris Abidjan.net de sources sécuritaires sur place dans la capitale économique ivoirienne. Le jour 16 mars 2023 aux environs de 14h, des policiers ivoiriens qui se seraient retrouvés en territoire burkinabé se seraient vus interpellés par des Dozo, a mentionné le compte-rendu. Le compte-rendu de la brigade de gendarmerie précise que les faits se seraient déroulés à Yalédouo dans la sous-préfecture de Calomon, et que les armes des policiers sont toujours détenues par les Dozo burkinabés. À savoir 2 AK-47 et chargeurs. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune longue de 584 km. Dans une déclaration conjointe des organisations de la société civile active en droit humain dans la région du Sahel, datant du 9 mars, ces deniers appellent le gouvernement à faire toute la lumière sur le drame de Bani et de l'enlèvement de Goulougountou. Au nombre des OSC signataires de cette déclaration nous avons, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section du CENO-MBDHP CENO et le Conseil régional des organisations de la société civile du Sahel CROSC Sahel. L'objectif de cette déclaration conjointe selon leurs signataires est d'interpeller les autorités du Burkina à avoir un œil regardant sur le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme et à faire toute la lumière sur le nombre exact de morts et de personnes enlevées dans les localités de Bani et de Goulougountou. Les OSC signataires de cette déclaration expriment leurs vives inquiétudes suite aux différentes attaques subies par la ville de Bani sans une réponse conséquente des autorités. Une première fois le 4 février, ensuite le 25 février et enfin dans la nuit du 4 au 5 mars les hommes armés seraient revenus faire un carnage. Et aussi aucun déploiement de nos forces de défense et de sécurité ne sera observé à Bani qui est situé à 42 km de Dori sur la route nationale RN3 jusqu'à ce jour.